Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle explication astrologique de la pleine lune du 25 mars 2024. Je vous rappelle que ces explications sont d'ordre général, qu'elles ne peuvent pas s'appliquer à tout le monde, parce que tout le monde a son propre thème de naissance personnel et qu'on ne peut pas faire des prévisions précises pour tout le monde comme ça. Donc je fais une moyenne pour chaque signe. Donc dans la première partie, je vous décris la position des planètes autour de la Terre, telles qu'elles sont actuellement autour de cette pleine lune. Et en deuxième partie, je vous décris pour chaque signe quel impact peut avoir telle ou telle planète, en tout cas quel domaine elle touche. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc c'est parti de suite pour la première partie de cette pleine lune du 25 mars 2024. Donc la pleine lune, c'est le moment où la lune se retrouve opposée au soleil. Et pour cette pleine lune, la lune se trouve au début du signe de la balance, un signe d'air qui nous parle de recherche d'harmonie et d'équilibre. Et il y a également le nœud lunaire sud dans le signe de la balance. Le soleil en face de l'autre côté se trouve dans le signe du bélier, signe d'action, de feu, qui indique un certain dynamisme et d'énergie. Et il y a le nœud lunaire nord dans le signe du bélier en conjonction avec Chiron. Et il y a également Mercure dans le signe du bélier, donc de fortes énergies tournées vers ce signe, vers l'action, et c'est une pleine lune de printemps où le soleil vient d'entrer dans le signe du bélier et demande à initialiser de nouveaux projets, à commencer à semer certaines graines qui pourront pousser par la suite, à passer à l'action. Et de l'autre côté, la lune dans le signe de la balance peut être plutôt dans l'incertitude, l'indécision, le doute, la peur, et tout ça peut provoquer une certaine inaction, peut-être par peur de ne pas faire le bon choix, de perdre confort ou sécurité, soit financière, matérielle, soit de la sécurité intérieure, affective, et donc il peut y avoir une problématique qui ressort assez fortement. On est dans une période d'éclipse, quand les luminaires se retrouvent dans les mêmes signes que les nœuds lunaires. Ça indique un alignement plus fort entre le soleil, la terre et la lune. Et donc comme à chaque fois dans les périodes d'éclipse, il peut y avoir des choses à éclipser, dont il faut se détacher pour pouvoir mieux avancer. Donc certaines choses dont il faut se délester de ce qui n'y a plus lieu d'être, et de mettre en place les changements qui s'imposent pour avancer aussi vers un meilleur équilibre, vers une meilleure version de soi-même. Et les luminaires, le soleil et la lune, sont en figure positive avec Pluton qui est au début du signe du Verseau. Donc il y a cette forte idée de nouveau départ, de renaissance qui est accentuée, et la possibilité aussi de se servir des remises en question pour rebondir, pour repartir sur de nouvelles bases. Il y a le côté autour de tout ce qui est l'humanité, les autres, l'extérieur, et l'importance aussi de privilégier les notions de partage, de fraternité, qui peuvent ressortir plus fortement chez certains. Et donc cette idée de trouver le juste équilibre entre le passé et le futur. Et
de guérir certaines peurs du futur, des doutes qui peuvent ressortir assez fortement, hein, et de canaliser aussi les énergies d'action, de mouvement qui peuvent s'exprimer autour de cette pleine lune, et de trouver le juste équilibre intérieur pour s'orienter vers le nœud lunaire nord, hein. C'est là vers lequel on doit tendre pour s'élever sur son chemin de vie, pour se sortir de la stagnation, pour pouvoir se découvrir plus fortement, se révéler plus fortement à soi-même, en sortant de sa zone de confort. Et donc il y a des énergies en ce sens qui peuvent être accentuées autour de cette pleine lune, et cette idée aussi peut-être pour certains de guérison intérieure par rapport à des fausses croyances, par rapport à la réussite, et de pas avoir peur, hein, d'être dans la réussite et dans l'échec, hein. Ce qui est important, c'est aussi tout le chemin, hein, qui est mis en place pour arriver à un point, et donc cette idée aussi de s'ouvrir plus fortement au champ des possibles qui peut être accentué, et du coup de trouver le juste équilibre entre l'action et l'inaction. Donc peut-être agir, mais pas de manière précipitée, en tenant compte aussi des autres, de l'extérieur, et de soi-même, hein. Donc ça peut ne pas être forcément simple, hein, mais il peut y avoir cette idée d'énergie positive qui vont en ce sens. Mercure dans le signe des Béliers peut donner une façon de parler ou de communiquer assez brutale, assez impulsive, mais peut aussi donner des idées géniales, très soudaines, des compréhensions, hein, qui peuvent venir d'un coup, et certaines synchronicités aussi, hein, qui sont possibles et qui vous apportent certains messages pour avancer sur votre chemin et pour mieux savoir quelle direction prendre. Ensuite, on a Mars, Saturne, Vénus et Neptune, tous dans le signe des Poissons, qui insistent sur les énergies de ce signe autour de cette pleine lune, hein. En plus, avec Mars qui est la planète du signe du Bélier, qui se trouve dans le signe des Poissons, et Vénus qui est la planète du signe de la Balance, qui est également en Poissons. Donc les deux maîtres de cette lunaison, des luminaires pour cette lunaison, se trouvent dans le signe des Poissons. Donc les énergies de cette pleine lune sont dirigées vers le signe des Poissons, vers le fait de croire en ses rêves, en ses idéaux, de se laisser guider plus par son cœur que par ses peurs, et pareil, hein, d'oser s'ouvrir au champ des possibles, donc particulièrement avec Neptune dans ce signe, et Mars, Saturne et Vénus qui viennent accentuer et amplifier le processus de Neptune, hein, qui invite justement à avancer vers ses rêves. Saturne en conjonction avec Vénus peut nous parler de certaines limitations, de blocages au niveau sentimental, pour certains de séparation, hein, qui peut être temporaire, d'une certaine distance, mais ça peut être assez constructif, hein, cette distance, cette prise de recul en ce qui concerne l'amour et les sentiments amoureux. Et il peut y avoir des démarches aussi qui sont favorisées pour avancer vers plus de stabilité, vers un meilleur équilibre, pour prendre ses responsabilités aussi en ce qui concerne les questions d'amour, d'art, d'artistique, de créatif, et en ce qui concerne aussi les enfants, la création et la co-création. Et Saturne et Vénus en conjonction au milieu du signe des Poissons sont aussi au sextile de Jupiter et d'Uranus, qui se trouve dans le signe du Taureau.
qui nous parle d'évolution, de changements profonds qui est à mettre en place pour s'ancrer plus fortement, pour être plus à l'écoute de son cœur, de sa créativité, pour aussi évoluer sur son confort financier, matériel, et pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités, certaines chances qui sont possibles et qui se mettent en place dans le courant de cet été. Par contre, Vénus est au quinconce du nœud lunaire sud, donc il peut y avoir cette idée d'hésitation sur la voie à prendre au niveau sentimental à cause du passé, par peur peut-être de revivre ce qui a été vécu par le passé, et en même temps un besoin d'aller de l'avant, de progresser et de vivre des choses différentes. Donc l'idée de développer la confiance en soi, en la vie et en ce qui peut se produire. Et parfois, quand on lâche prise et qu'on fait confiance à l'univers, la réalisation des rêves peut être assez magique, ou l'univers peut apporter la possibilité de découvrir quels sont ses rêves, parce qu'on ne le sait pas toujours à l'avance, et des fois il faut expérimenter, vivre certaines choses pour pouvoir comprendre que c'est le chemin à prendre, par exemple. Donc des incertitudes à transcender, une tendance à la procrastination aussi, qui peut être accentuée autour de cette pleine lune, quelques heures avant la pleine lune qui aura lieu vers 8h du matin. La lune se placera au quinconce de Mars, et nous parle d'hésitation, de doute quant à passer à l'action, et une tendance à la procrastination qui peut en découler. Et avec le quinconce, plus on fait les efforts de suivre un chemin qui paraît plus compliqué, qui implique de prendre des risques, plus ça peut être source déjà de libération intérieure, mais aussi de belles révélations par rapport à soi-même, de belles compréhensions et de belles chances qui peuvent se dresser sur votre chemin, que si jamais vous choisissez un chemin plus sécurisant, qui vous permet de rester dans votre zone de confort, ça peut être source de stagnation, d'insatisfaction, de frustration et d'un mal-être qui peut en découler. Donc il y a vraiment cette idée de l'importance de mettre en place certains changements, certaines transformations pour avancer sur son chemin. Et la lune noire se trouve dans le signe de la Vierge et se trouve au trigone d'Uranus. Donc il y a cette idée de possibilité de transcender ses peurs en passant à l'action pour le changement, et cette idée de ne pas avoir peur dans le changement qui se met en place, mais au contraire de lui faire confiance, qui peut être à développer plus fortement. Bon, la lune noire est aussi au quinconce de Chiron et de Mercure, donc beaucoup de doutes qui peuvent venir du mental, d'un côté trop attentif aux petits détails, alors que il y a cette idée qu'on fait partie d'un tout, et donc il y a cette idée d'apprendre aussi à lâcher sur les petits détails qui encombrent pour pouvoir être vers plus de lumière, et cette idée de guérison intérieure qui peut se mettre en place plus fortement dans ces périodes d'éclipse, sur cette pleine lune donc du 25 mars, et ensuite sur la nouvelle lune du 8 avril, où ce sera une éclipse solaire qui pourrait être assez forte, assez puissante, vu que la conjonction avec les nœuds lunaires sera également elle aussi plus forte, et donc cette idée d'alignement sur son chemin de vie à mettre en place, avec certaines choses de son passé à laisser derrière soi, de
se débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir se diriger plus fortement vers son évolution, vers sa compréhension intérieure de qui on est et de comment avancer sur son chemin et de comment donner plus de sens à sa vie. Voilà pour cette première partie générale et maintenant je vais passer à la deuxième partie signe par signe. Alors pour le signe de la balance, la pleine lune a lieu sur l'axe maison 1, maison 7, donc il y a un équilibre à trouver entre soi d'un côté, qu'est-ce qu'en vous, il faut se détacher pour pouvoir être dans un meilleur équilibre avec les autres, l'importance de se diriger vers les autres, la co-création, le partage, le couple, les partenariats qui peuvent être importants et l'idée de mettre en place des nouveaux projets ensemble, de guérir de certaines blessures aussi en ce qui concerne les autres pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin. Il y a aussi Mars, Vénus, Saturne et Neptune dans le signe des Poissons qui ont une incidence sur la maison 6, secteur de la vie quotidienne, et donc des fortes énergies d'action, du dynamisme, de la chance qui peuvent être mises en place. Ne pas se laisser offusquer, bloquer ou abattre par les difficultés, les ralentissements, les retards, mais les accepter comme nécessaires pour pouvoir mieux avancer au service de vos rêves et de vos idéaux. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 5, secteur de l'amour, la créativité, des enfants, et il y a beaucoup de remises en question concernant ce domaine et la possibilité de prendre un nouveau départ au niveau artistique également, et du coup une renaissance de vous-même au niveau du cœur. Jupiter, Uranus dans le signe du Taureau nous parle d'avancer vers un nouveau départ, vers une renaissance, de mettre en place des transformations au sujet de votre capital financier, immobilier, une vente, un achat, un investissement, un placement, un partage de biens qui est possible, un gain d'argent aussi pour certains selon votre thème personnel. Qui peut être assez intéressant, ou pour d'autres, ça peut être aussi une reconversion à mettre en place pour pouvoir avancer plus fortement vers l'inconnu qui vous tend les bras. Et la lune noire dans le signe de la Vierge vient mettre en lumière certaines peurs en ce qui concerne votre chemin de vie, le fait de donner du sens à votre vie, par rapport aussi à certains mensonges, certaines énergies toxiques, manipulatrices en vous, autour de vous, qui peuvent également ressortir, votre part plus sombre, plus ambiguë de votre personnalité qui peut être aussi réactivée et certaines blessures de votre passé aussi qui ont pu laisser certaines traces en vous. Voilà pour le signe de la balance, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofri.com. Merci de votre écoute, je vous souhaite un très beau printemps, prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir. Pour le signe du Scorpion, c'est l'axe maison 12, maison 6 qui est touché par cette pleine lune, avec la lune dans la maison 12 avec le nœud lunaire nord il y a des craintes, des doutes, des blessures du passé qui vous retiennent par le biais de fausses croyances, par le biais d'emprisonnement, et donc quelque chose à comprendre au niveau de votre émotionnel, de votre sensibilité autour de cette pleine lune. Qui peut ressortir, et en face le soleil le soleil Mercure, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier vous invitent à avancer dans votre vie quotidienne, à prendre plus soin de vous, de votre bien-être, de votre santé physique ou mentale pour vous orienter sur votre chemin. Pour certains, c'est une activité en rapport aussi avec le soin qui est possible, en tout cas une compréhension qui aide à la guérison de certaines fausses croyances sur vous-même. Mars, Vénus, Neptune et Saturne dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, et il y a la possibilité de réaliser un rêve, un idéal, un processus qui est en cours avec certaines épreuves à franchir, des limitations, des retards, des prises de responsabilité et du travail qui peuvent être nécessaires, mais en tout cas il y a cette idée de chance et d'énergie très constructive autour
de l'amour et de la créativité et des enfants. Donc ne pas avoir peur aussi de ne pas être capable, qui peut être nécessaire, hein, des efforts de confiance en vous et dans ce qui vous est apporté. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 4 et nous parle de nouveau départ, d'un processus qui est en cours, qui peut prendre plusieurs années, en ce qui concerne la famille, le foyer, la résidence et un projet de déménagement aussi qui est possible pour certains. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 7, secteur des couples, des partenariats et des associations. Et il peut y avoir un processus de changement qui est en cours avec de belles opportunités à saisir, de la chance dans les partenariats qui peut s'exprimer et ne pas avoir peur du changement qui se met en place dans le couple ou dans les partenariats parce qu'il peut être très bénéfique pour vous pour du long terme. Et la lune noire dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure. Donc, il y a certaines peurs qui concernent les autres, votre vision des autres ou la peur du jugement, du qu'en dira-t-on qui peut ressortir et ou une certaine part d'ombre, d'ambiguïté, de façon d'agir que vous pouvez avoir qui peut être un peu incontrôlable et qui peut être en rapport avec votre vision de vous-même par rapport aux autres, donc des efforts de confiance en vous à développer. Voilà pour le signe du Scorpion, et si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et je peux donc étudier votre thème de naissance pour vous donner plus de précision sur ce que vous pouvez vivre, vous, actuellement et dans les temps qui viennent. Merci de votre écoute, à très bientôt et passez un beau printemps. Merci, au revoir. Pour le signe du Sagittaire, c'est l'axe maison 11, maison 5 qui est mis en lumière pour cette pleine lune. Donc d'un côté la lune et le nœud lunaire sud dans la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure, donc avec certains points qui vous retiennent dans votre passé, une peur de vous affirmer en société, une problématique avec certains amis ou des connaissances qui sont possibles, et de l'autre côté un éclairage assez fort, assez passionné autour des énergies d'amour, de créativité, des projets avec les enfants et l'importance de se diriger vers l'inconnu dans ce domaine, d'oser prendre des risques, l'importance aussi de la communication pour guérir certains mal-être au niveau du cœur et aussi au niveau de vos enfants, l'importance de communiquer pour qu'ils se fassent pas des fausses croyances à l'intérieur d'eux-mêmes et du coup des énergies qui peuvent être assez chanceuses et tournées vers l'amour et une certaine passion qui peut être assez intense pendant ce printemps 2024. Et particulièrement autour de cette pleine lune. Et Mars et Vénus, Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, en incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc un domaine qui peut toujours connaître beaucoup d'incertitudes, de doutes, une confusion qui est possible avec des restrictions, des limitations et la nécessité de se montrer constructif en ce qui concerne l'amour et les membres de votre famille et ce que vous voulez vous de votre côté. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, donc beaucoup de remises en question et un nouveau départ intérieur qui se met en place progressivement dans votre façon de penser, de vous percevoir et de percevoir les autres. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 6 et vous invitent à mettre en place des changements dans votre vie quotidienne, d'avancer au service de votre bien-être, de votre santé morale et physique.
Et la lune noire dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 10, secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite, et donc des peurs de votre réussite, des peurs en ce qui concerne votre hiérarchie et ce qu'elle pourrait vous dire, peur d'aller de l'avant au service de vos rêves profonds, et donc une ambiguïté en ce qui concerne la réussite qui peut s'exprimer autour de cette pleine lune. Voilà, je vous remercie de votre écoute et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Merci, passez un beau printemps, à très bientôt, au revoir. Pour le signe du Capricorne, c'est l'axe maison 10, maison 4 qui est touché par cette pleine lune. Donc, d'un côté, vos rêves, vos aspirations, la carrière, la réussite qui peut subir certaines sensibilités, beaucoup d'émotivité, des angoisses. Vous pouvez sentir la nécessité de vous détacher de certaines choses et cela peut vous faire assez peur. Hein. Ou alors, pour certains, il y a la peur de la réussite et le fait de rester bloqué dans le passé et de rester dans une certaine stagnation. Et de l'autre côté, la vie familiale est touchée par le soleil, Mercure, Chiron et le nœud lunaire nord, donc l'importance d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques, de sortir de sa zone de confort, la notion de guérison, des rapports avec certains membres de votre famille qui peut être nécessaire et donc un certain stress pour trouver le juste équilibre entre la famille d'un côté et ce que vous voulez, vous, dans votre vie. Hein. Et donc aussi l'importance de se tourner vers les autres et d'être à l'écoute aussi de ce qu'ils peuvent vous renvoyer. Hein. Mars, Vénus, Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, et il peut y avoir une façon un peu brutale de vous exprimer, beaucoup de frustration intérieure que vous pourriez ressentir, mais aussi la possibilité de bénéficier d'un certain tact, diplomatie dans votre façon de communiquer pour pouvoir avancer au service de vos intérêts. Pluton dans le signe du Verseau, une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il y a beaucoup de remises en question concernant ces domaines et la possibilité de prendre un nouveau départ qui peut être envisagée. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, de tout ce qui est affectif et créatif, et il y a cette idée d'évolution à mettre en place et de changement à accepter pour pouvoir mieux évoluer, et cette idée d'adaptation aussi à mettre en place. Et la lune noire dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 9, secteur de l'expansion, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, les voyages, les pays étrangers, la philosophie, la spiritualité. Et donc, il y a des peurs concernant ces domaines qui sont possibles et qui peuvent ressortir plus fortement autour de cette pleine lune et qui demandent à être transcendées. Voilà pour le signe du Capricorne, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Merci de votre écoute, passez un beau printemps et à très bientôt. Au revoir. Pour le signe du Verseau, c'est l'axe maison 9, maison 3 qui est touché par cette pleine lune. Donc, l'idée de l'importance de la communication, de l'intellect, des apprentissages et l'idée aussi de se détacher de certaines choses pour pouvoir évoluer, aller de l'avant, de changer de certaines choses sur sa philosophie de vie, ses plans du futur, et de comprendre certaines choses sur comment aller de l'avant, sur qu'est-ce que vous devez vous détacher pour pouvoir avancer vers un meilleur alignement. Il y a cette idée aussi de guérison intérieure au niveau de fausses croyances, de manque de confiance en vous qui peut être réglée, et donc vous pourriez avancer vers une meilleure compréhension, lâcher prise sur des croyances qui peuvent vous limiter.
Mars, Vénus, Saturne et Neptune dans le signe des Poissons nous parlent d'énergie autour de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation, une certaine confusion, des blocages, des ralentissements, des épreuves qui sont possibles, mais la possibilité aussi de vous montrer plus constructif, plus organisé, efficace pour pouvoir réaliser un rêve en ce qui concerne les questions d'argent. Et donc il y a de l'action et de la chance en votre faveur. Pluton dans le signe du Verseau nous parle de remise en question intérieure à propos de vous-même, de qui vous êtes à l'intérieur en profondeur, et cette idée de vous servir de vos remises en question pour avancer vers un meilleur équilibre et une meilleure version de vous-même en prenant un nouveau départ intérieur avec force et intensité. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a cette notion assez forte de processus de changement qui est en cours, d'opportunités à saisir pour aller de l'avant et peut-être la nécessité de mettre en place des changements en ce qui concerne le domaine familial ou résidentiel, ou les deux. Et la lune noire dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 8, le secteur de l'argent, du rapport au capital financier et aussi le secteur des signes de l'univers en vous et autour de vous. Donc vous pourriez avoir des peurs et des limitations quant à écouter les signes que vous envoie l'univers, le côté intuitif de la personnalité, de croire aux énergies. Et il y a des peurs en ce qui concerne ça, en ce qui concerne aussi le fait de prendre un nouveau départ et en ce qui concerne votre capital financier, les investissements, les placements, les ventes, les partages de biens. Et donc une zone d'ombre à ce niveau-là à identifier plus fortement. Voilà pour le signe du Verseau. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Merci de votre écoute. À très bientôt et passez un beau printemps. Merci. Au revoir. Pour le signe des Poissons, c'est l'axe des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation et à votre capital financier qui est mis en lumière autour de cette pleine lune, avec des peurs, des angoisses qui peuvent ressortir, et en même temps cette possibilité de pouvoir prendre un nouveau départ, de vous réorienter au niveau financier, matériel, et donc dans votre façon de gagner votre argent, et peut-être l'idée d'une activité que vous aimez vraiment pour gagner votre vie, une compréhension de certains points, et pour certains une activité en rapport avec le soin, la santé, la médecine du corps ou de l'âme qui peut se mettre en place et qui peut être une activité lucrative. Mars, Vénus, Saturne et Neptune dans votre signe nous parlent de prendre vos responsabilités vis-à-vis de vous-même pour pouvoir réaliser des rêves, des idéaux, de se sortir de la confusion et de l'incertitude. Et il y a de belles énergies d'action et de chance qui vous sont offertes pour pouvoir agir de manière sage et constructive au service de vous-même et de vos rêves. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 12, donc éclaire le domaine du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et il peut y avoir pas mal de remises en question concernant votre passé, des compréhensions intérieures qui peuvent vous permettre d'avancer vers une renaissance de vous-même en vous détachant progressivement de certaines peurs, de certaines blessures ou fausses croyances, et de donner également plus de sens à votre vie progressivement. Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau, une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements des frères et sœurs aussi, et il y a cette idée d'évolution, de changement qui se met en place à l'intérieur de vous, dans votre façon de penser, de communiquer, de vous percevoir et de percevoir les autres. Et il peut y avoir des contacts, des discussions intéressantes, des petits voyages aussi qui peuvent être source de chance et d'épanouissement. Et la lune noire se trouve dans la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il peut y avoir une zone d'ombre
ou des peurs qui peuvent ressortir concernant ce domaine. Donc, si vous êtes en couple, la peur que l'autre vous trompe ou vous quitte, ou si vous êtes seul, la peur de finir seul et de rencontrer jamais personne, ou pour d'autres, ça peut être aussi une rencontre qui peut être intense, qui peut vous toucher, hein, mais qui pourrait être quelque peu toxique, hein, et vous mettre face aussi à un schéma répétitif du passé. Donc une certaine vigilance en ce qui concerne vos rapports avec les autres et les partenariats. Voilà pour le signe des poissons, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Merci de votre écoute, passez un joli printemps et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe du bélier, c'est l'axe maison 7, maison 1 qui est mise en lumière sur cette pleine lune. Donc la maison 7, le secteur du couple, des associations, des partenariats, qui peut être source de certains blocages, qui crée des liens avec le passé et qui peut vous bloquer dans l'évolution et créer beaucoup de sensibilité, de stress et d'émotivité en vous. Et de l'autre côté, le soleil, le lunaire nord, Mercure et Chiron dans le signe du bélier vous invite à une guérison intérieure par le biais d'une compréhension de vous-même et de l'idée de sortir de sa zone de confort pour pouvoir être plus pleinement soi-même, pleinement authentique, et l'importance de la communication, des discussions aussi qui peuvent vous apporter certaines réponses pour vous permettre de vous orienter sur le chemin de cette guérison intérieure. Et ça peut aussi avoir un lien avec le passé, avec Mars, Vénus, Saturne et Neptune dans le signe des Poissons. Il peut y avoir un éclairage assez fort par rapport à vous-même, par rapport à certains enfermements et par rapport à la nécessité ou l'importance de donner plus de sens à votre vie. Il peut y avoir aussi des retours de certains points de votre passé, des souvenirs et l'importance de se sortir de certains schémas répétitifs. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure, et donc un processus de renaissance intérieure par rapport à vous-même et comment vous vous percevez en société qui est possible, des nouvelles rencontres ou une nouvelle façon d'envisager votre vie sociale qui est possible, la possibilité aussi de se tourner vers des activités plus humanitaires, altruistes, dans le social, dans l'aide à l'autre qui sont possibles. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il y a cette nécessité de changement à mettre en place dans ce domaine, d'être à l'écoute de vous-même pour vous orienter et de saisir certaines opportunités qui peuvent vous être offertes. Par contre, attention à ne pas être trop excessif en ce qui concerne les dépenses. Et pour finir, la lune noire dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir une zone d'ombre, d'ambiguïté ou d'incertitude en ce qui concerne votre vie quotidienne, votre santé ou votre bien-être, et un certain flou qui peut ressortir par le biais des peurs que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous en ce qui concerne votre bien-être, votre travail, votre santé et votre vie quotidienne. Voilà pour le signe du Bélier, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Passez un très beau printemps, un bon anniversaire, et si vous voulez commander aussi votre analyse de révolution solaire qui commence à la date de votre anniversaire, n'hésitez pas. Et à très bientôt. Merci, au revoir.
Pour le signe du Taureau, c'est l'axe maison 6, maison 12 qui est mis en lumière. Donc votre vie quotidienne, votre travail, votre santé et bien-être qui peut être source d'angoisse, de stress, d'émotivité par rapport à certaines choses que vous devez laisser derrière vous, hein, des choses de votre passé qui n'ont plus lieu d'être. Et pour pouvoir donner plus de sens à votre vie, aller de l'avant vers l'inconnu, oser prendre des risques. Et donc il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale par rapport à ça, des guérisons par rapport à des enfermements, des manipulations, des énergies toxiques, et aussi beaucoup de réflexion par rapport à votre passé, par rapport à votre chemin de vie et vers où vous vous orientez. Et pour certains, il peut y avoir quelque chose en rapport avec le soin, le bien-être qui peut être exploité plus fortement, ou quelque chose en rapport avec un institut fermé, un hôpital ou une école ou une prison. Vénus, Mars, Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure, et il peut y avoir des liens assez forts, assez intuitifs avec certaines personnes de votre vie sociale, un certain isolement aussi qui peut être accentué, et aussi des énergies de chance, d'action et un certain dynamisme qui est possible, donc la possibilité de sortir, de rencontrer du monde qui est également possible. Un coup de cœur aussi avec un ami aussi qui pourrait du coup vous frustrer intérieurement. Pour certains, pour d'autres, ça peut être constructif, cette rencontre. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 10, le secteur de votre vie professionnelle, de votre carrière, de votre réussite, et il peut y avoir la notion forte de nouveau départ qui se met en place, un processus qui est en cours, pas au même niveau pour tous les taureaux, mais cette idée de remise en question de votre vie professionnelle pour avancer. Et Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau nous parlent justement d'avancer, de mettre en place des transformations profondes au service de vous-même, et il y a des opportunités en ce sens qui sont en cours. Et ça jusqu'à la fin du mois de mai en particulier. Et la lune noire dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité des enfants, et donc il y a des peurs qui peuvent ressortir dans ce domaine, une zone d'ombre, d'ambiguïté par rapport à votre façon d'aimer ou d'être aimé qui est également possible, et des peurs et des angoisses aussi en ce qui concerne vos enfants ou des projets d'enfants pour certains. Voilà pour le signe du Taureau, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre vie, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes les prestations pour avoir des analyses plus précises. Et je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite un très beau printemps, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe des Gémeaux, c'est l'axe maison 5, maison 11 qui est touché par cette pleine lune. Donc, d'un côté, l'amour, la créativité, la procréativité, les enfants avec la lune et le lunaire sud dans le signe de la Balance. Et de l'autre, dans la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure, le soleil, le nœud lunaire nord, Chiron et Mercure, et donc beaucoup de discussions dans la vie sociale extérieure avec les autres, guérison aussi de certaines blessures, donc par le biais de la communication. Et donc il y a des événements qui peuvent vous toucher émotionnellement au niveau de votre cœur, avec la nécessité de comprendre des blessures que vous avez en vous et qui peuvent être en rapport avec les autres, la vie sociale et extérieure, et l'importance de vous ouvrir vers les autres, un côté altruiste, humanitaire, social qui peut demander à ressortir plus fortement. Et l'importance de la discussion, de la communication, des petits déplacements aussi pour rencontrer des gens.
Mars, Vénus, Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 10, donc le secteur de vos rêves, de vos aspirations, de la carrière, de la réussite et de fortes énergies qui sont possibles, de belles énergies d'action, de dynamisme et de la chance aussi hein, pour pouvoir concrétiser certains projets importants pour vous. Hein. Et en même temps, il peut y avoir certaines frustrations également, hein, avec Saturne en conjonction avec Vénus. Et ça peut vous pousser à passer à l'action hein, plus fortement au service de vous-même. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 9 et vous invite à aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre les risques, d'aller de l'avant, de progresser, d'évoluer, de rejeter la stagnation et de vous servir de mise en question hein, pour pouvoir avancer vers un nouveau départ intérieur qui peut être source d'une évolution. Jupiter et Uranus dans la maison 12 dans le signe du Taureau nous parle de votre passé, de schémas répétitifs dont il faut vous détacher, de prendre de la hauteur, d'agir différemment de par le passé pour que les répercussions soient différentes. Et il y a des opportunités hein, qui vous sont offertes pour pouvoir progresser hein, par rapport à ces passés et ces blessures qui peuvent vous bloquer. Et la lune noire dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc, il y a certaines peurs dans ce domaine, certaines zones d'ombre qui peuvent ressortir plus fortement aux alentours de cette pleine lune et qui nécessitent un éclairage. Il peut y avoir aussi une certaine toxicité ou une zone d'ombre qui vient de certains membres de votre famille et qui vous apporte certaines épreuves d'ordre karmique. Voilà pour le signe des Gémeaux, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Merci de votre écoute, je vous souhaite un très beau printemps et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe du Cancer, c'est l'axe maison 4, maison 10 qui est mis en lumière, donc l'axe d'un côté de la famille, du foyer, de la résidence, enfin le secteur, pardon, et de l'autre côté, le secteur de la vie professionnelle, de la réussite, de la carrière, de vos idéaux, de vos rêves, et donc un équilibre à trouver entre le domaine familial et le domaine professionnel. Beaucoup d'émotivité, de sensibilité en ce qui concerne la famille, le foyer, la résidence, et peut-être l'envie hein, de vous tourner plutôt vers ça. Et du coup, du mal à aller de l'avant vers vos rêves, cette importance d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques. Et il y a beaucoup de réflexion mentale intérieurement par rapport à ce que vous attendez pour vous au niveau professionnel et au niveau de votre réussite. Beaucoup de discussions, de communication aussi qui peuvent être importantes pour vous permettre d'y voir clair. Mars, Vénus, Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 9 et vous invitent à aller de l'avant, à suivre vos rêves, à oser croire et à vous ouvrir au champ des possibles. Et il peut y avoir de la chance et beaucoup d'énergie d'action qui vous sont offertes autour de cette pleine lune pour évoluer sur votre chemin. Pluton dans le signe du Verseau est une incidence sur la maison 8 et vous invite au nouveau départ, à la renaissance intérieure de vous-même, aussi un projet au niveau de votre capital financier, matériel, un partage de biens, un héritage, un placement, un gain d'argent, cette idée de nouveau départ qui se prépare progressivement pour les cancers et qui peut vous permettre une renaissance profonde de vous-même. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure. Et il y a cette idée de changement, d'évolution qui se met en place à l'intérieur de vous dans votre façon de percevoir les autres, de percevoir la société ou de vous percevoir vous-même parmi les autres. Et une évolution intéressante qui peut se mettre en place aussi. Et de la chance, des opportunités apportées par le biais des autres ou pour les autres.
Et la lune noire dans le signe de la Vierge vient mettre en lumière certaines peurs que vous avez à l'intérieur de vous, dans votre mental, dans votre façon de penser, de communiquer. Il peut y avoir une zone d'ombre, d'ambiguïté qui vous vient de votre passé, de certaines vies antérieures et qui peut être à analyser, à comprendre autour de cette pleine lune. Voilà pour le signe du Cancer, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofreak.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite un très beau printemps, et à très bientôt. Merci, au revoir. Le signe du Lion, la lune et le nœud lunaire nord dans le signe de la Balance ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de la façon de penser, de communiquer, de vous percevoir et de percevoir les autres, les petits déplacements, les nouvelles, les écrits. Et de l'autre, le Soleil, le nœud lunaire nord, Mercure et Chiron ont une incidence sur la maison 9, le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, qui est en rapport avec les voyages, les pays étrangers, les apprentissages, la philosophie, la spiritualité. Et donc, il peut y avoir des énergies assez positives autour de cette pleine lune qui peuvent apporter un éclairage sur vous-même, sur comment aller de l'avant et évoluer dans votre vie, et vous guérir également de certaines blessures, de certaines peurs, d'aller de l'avant, de progresser et de vous ouvrir au champ des possibles. Mars, Vénus, Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de la renaissance, et il y a cette possibilité d'avancer vers vos rêves, vos idéaux, mais ça peut prendre du temps, il peut y avoir certains ralentissements, certaines épreuves à franchir avec Saturne, mais de belles énergies de chance et d'action qui vous sont offertes aussi pour avancer faire un nouveau pas vers cette renaissance qui est en cours. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 7, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure, et il peut y avoir beaucoup de remises en question. Je vous dis des bêtises, c'est sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats, c'est aussi les autres, mais bon, l'autre en face de vous, un peu plus intime que juste la société, et donc il peut y avoir beaucoup de remises en question en ce qui concerne le couple, les partenariats et la possibilité d'un nouveau départ, qui est peut-être déjà en cours pour certains, pour d'autres qui peut se mettre en place progressivement au fur et à mesure des transits. Et ça peut être aussi au niveau professionnel, qu'il y a un nouveau partenariat qui pourrait se présenter, ou une autre forme de vie professionnelle qui vous permet d'avoir un partenariat avec vos clients, par exemple. Et Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 10, et ils nous parlent d'un processus de changement, d'évolution qui est en cours dans votre vie professionnelle et qui pourrait connaître une ampleur supplémentaire dans les mois qui viennent. Et vous pourriez avoir un petit peu un côté assez excessif en ce qui concerne votre vie professionnelle. Donc pour certains, du mal à relativiser certains points, pour d'autres, du mal à déléguer, une tendance à vouloir en faire trop et trop vite. Donc attention, les excès peuvent apporter des conséquences elles aussi excessives. Et la lune noire dans le signe de la Vierge vient éclairer certaines peurs ou accentuer certaines peurs en ce qui concerne les questions d'argent, et peut-être une zone d'ambiguïté en ce qui concerne ce domaine, peut-être un côté trop opportuniste ou trop avare, radin qui est possible, et des angoisses concernant l'argent qui peuvent ressortir. Voilà pour le signe du Lion, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofreak.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite un très beau printemps, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.
Et pour finir, le signe de la Vierge avec la pleine lune qui a une incidence sur l'axe des finances, de l'argent, du rapport à la matière et à l'alimentation et certaines peurs, certaines angoisses qui sont possibles au quotidien par rapport à tout ce qu'il y a à dépenser, les factures ou autres, et donc un certain poids qui peut accentuer des angoisses, du stress en ce qui concerne les questions d'argent. Et de l'autre côté, il y a cette idée de pouvoir aller de l'avant vers une renaissance et qui peut être positive et source d'abondance, et il peut y avoir une compréhension plus grande de ces points et cette idée d'une guérison de vous-même à mettre en place intérieurement plus fortement, et c'est par le biais de cette renaissance que c'est possible, et ça peut avoir un rapport avec votre capital financier et des actions à mettre en place dans ce domaine pour gérer une problématique. Mars, Jupiter, non pas Jupiter, Mars, Vénus, Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des partenariats. Donc il y a cette idée d'un rêve, d'un idéal qui est possible en couple et avec des partenaires professionnels aussi, mais il peut y avoir cette nécessité de faire preuve de travail, de persévérance, de prise de responsabilité, d'efficacité dans ces démarches, d'organisation aussi. Et pour cette pleine lune, il y a des belles énergies apportées par Mars et Vénus, des énergies d'action d'un côté, des énergies de chance, d'amour, de créativité de l'autre, qui peuvent vous venir de l'autre, des partenaires, et l'importance de ne pas se laisser abattre par les difficultés, les épreuves, et d'avancer pas à pas avec confiance. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a beaucoup de remises en question par rapport à vous-même, par rapport à votre vie quotidienne, votre travail, votre bien-être. Et il y a cette importance de prendre plus soin de vous et d'être dans une meilleure affirmation de qui vous êtes dans votre vie quotidienne. Et l'idée d'un nouveau départ qui peut se préciser de plus en plus au fur et à mesure des mois de cette année. Et Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, une incidence sur la maison 9, et vous invite à aller de l'avant vers la transformation. Il peut y avoir des opportunités pour progresser, pour évoluer, un changement de statut administratif qui est possible avec des démarches à mettre en place, la possibilité d'un voyage, d'un contact avec un pays étranger, ou alors d'une ouverture plus grande aussi de votre conscience à tout ce qui est autour de la spiritualité. Et donc ça peut être aussi très intéressant pour la progression sur votre chemin. Et nous avons la lune noire dans le signe de la Vierge qui vient mettre en lumière plus fortement certaines peurs par rapport à vous-même, par rapport à la peur de vous affirmer, de vous imposer, d'être vous-même celui que vous privilégiez, et donc il peut y avoir toute une zone d'ombre qui est accentuée autour de cette pleine lune et qui peut vous apporter aussi certaines clés d'apprentissage ou d'élévation. Voilà pour le signe de la Vierge. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très beau printemps. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir.